Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la première semaine du mois de décembre. Et ça y est, c'est parti, le mois de décembre a commencé. Franchement, là, ça va aller très très vite. Voilà, d'ici le 25 décembre, ça va passer extrêmement vite. Mais écoutez, c'est comme ça. Après, tout en mieux, c'est voilà, c'est un bon moment aussi qui peut être passé en famille. Donc voilà. Et alors, moi, mon mois de décembre va être en 4 semaines. Donc, on verra un petit peu ensemble tout ce qui va s'y passer pendant ce mois-ci. J'espère pour vous que votre première semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies, même si c'est que 10 euros, c'est pas grave, c'est quand même 10 euros qui sont mis dans vos épargnes ou dans vos défis. Et puis surtout, à la fin du mois, si vous faites voilà, des petits défis, ça va être vidé donc fin décembre pour que ça puisse booster un petit peu vos épargnes. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Donc c'est pareil, on verra. Alors je ne sais pas trop comment je vais faire mon petit schmilblick par rapport à mes défis. Peut-être qu'on videra ça début janvier parce que la semaine de Noël, on n'est pas là, donc j'aurai absolument pas le temps. Mais peut-être que entre Noël et le jour de l'an, enfin voilà, je sais pas trop si j'aurai vraiment le temps entre Noël et le jour de l'an, puisqu'on va rentrer, on va revenir pendant 2-3 jours à la maison et après on repart. Donc si j'ai le temps entre les 2-3 jours où on va être à la maison, je vous ferai, je viderai mes défis et on mettra tout ça en épargne. Ou sinon, ce que je ferai, c'est que je ferai ça début janvier, voilà, à la reprise de tout, du travail et tout ça. Donc on verra un petit peu tout ça à ce moment-là. En attendant, on va faire le bilan de la première semaine, remplir les épargnes, les défis, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour cette première semaine, donc j'ai 20, 40, 50, 51, 52, 52, 50. Donc c'est plutôt pas mal. Donc hop, on va noter là 52, 50 pour faire le petit voilà, bilan à la fin du mois de décembre. Après, je sais pas, je verrai peut-être que je vous ferai un petit bilan sur l'année 2025, ce que j'ai en tout et pour tout économisé sur cette année-là, et faire un petit bilan sur l'année 2024 pour voir si les économies sont un petit peu plus importantes cette année ou elles étaient un petit peu plus importantes l'année dernière. Voilà, c'est juste pour faire un petit bilan comme ça. Après, c'est vrai que c'est sympa de voir un petit peu d'une année sur l'autre ce qui a pu être au total économisé. Donc voilà, alors on y va, c'est parti. Alors que je me rappelle, donc je vais prendre 10 euros, hop, et je vais mettre 10 euros là-dedans. Donc ça, c'est pour ma 5e semaine qui va être en février, je crois, je sais plus. Novembre, décembre, janvier, février. Oh, je crois que c'est ça, en février qu'elle va être, enfin bref, février ou mars, on s'en fout. En attendant, je mets 10 euros là-dedans pour à la fin avoir 120 euros pour ma 5e semaine. Et franchement, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose que je faisais pas forcément avant. Donc c'est vrai que quand on a 5 semaines, ben voilà, c'est le budget. Il faut le recalculer, mais le fait de mettre un petit peu tous les mois dans une enveloppe 5e semaine, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, donc c'est quelque chose que je continue. Donc ça, ok. Ensuite, dans école, je vais mettre 10 euros. Dans école, je mets 20 euros, pardon. Hop, donc ça, c'est pour aider ma fille quand elle en a besoin, puisqu'elle est en études supérieures. Donc, par exemple, à la rentrée, pour sa carte de transport pour l'année, voilà, ça peut être pour des fournitures, enfin voilà, ça peut être pour tout et n'importe quoi, ce qui est en rapport avec l'école. Alors, je vais mettre 10 euros dans les saisons. Alors, on va faire hop, et là, je vais marquer bon, je vais marquer le 3 et je me rappellerai qu'il faut que je mette encore 3 euros là-dedans. Donc, hop.
Ensuite, on va faire la petite monnaie. Donc, les petites cartes, hop. Donc, celle-là. Donc, dans celle-là, il manquait donc 2,50 €. Du coup, je les mets, hop, comme ça. Cette petite carte, elle est finie. Et il restera plus qu'à compléter celle-là. Alors, hop, hop, hop. Ça aussi, c'est vrai que c'est plutôt sympa, ces petites cartes, surtout que c'est des tout petits montants. Donc après, ça peut être une fois que... Enfin, moi, je fais les 4 cartes. Et après, ça part en épargne. Ou après, vous pouvez faire une carte par une carte. Et après, mettre, par exemple, celle-là qui est à 10 €, mettre 10 € dans telle ou telle épargne. Donc voilà. Et les 10 € qui me restent, bien évidemment, vont aller là-dedans. Alors, hop, qui va aller donc dans mon défi mystère. Et donc pareil, à la fin du mois, on découvrira ensemble le montant qui se cache à l'intérieur, puisque je ne sais absolument pas le montant qu'il y a dedans. Donc j'ai vu qu'il y en a certaines qui ont déjà commencé à vider leur défi mystère. Donc voilà, après tout dépend bien évidemment quand vous le commencez, puisque vous n'êtes pas forcément obligé de le commencer au mois de janvier. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire à partir du mois de mai, par exemple de mai à mai ou quoi que ce soit. Et après, ça peut partir dans vos épargnes ou pourquoi pas pour vos cadeaux de Noël, par exemple. Faites comme moi, vous le commencez au mois de janvier, vous le finirez au mois de décembre. Et ensuite, voilà, ça peut vous faire une petite enveloppe pour Noël, pour les cadeaux, pour le repas ou ce que vous voulez. Donc voilà, donc moi, je mets 10 € à l'intérieur. Hop. Et bien voilà, mon petit bilan pour cette première semaine du mois de décembre, elle est faite. Franchement, je suis vraiment bien contente de ma semaine, que ça soit pour le mois de décembre. Je pense que je serai quand même très contente de mon mois de décembre ou mes autres mois. Franchement, c'est une méthode qui est vraiment très très bien. Si elle pouvait être connue de plus en plus, bah, ça serait très très chouette, parce que c'est vrai que quand on a des projets ou autres, bah, le fait d'épargner un petit peu tous les mois et d'arriver à la somme qu'on a besoin, que ce soit pour du court terme ou du long terme, franchement, c'est très très bien. Vraiment très très chouette. Donc voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire, voilà, comment s'est passée votre première semaine du mois de décembre. En attendant, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!